Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Donc ce sera, on va aller voir, donc, il nous reste 4 signes astrologiques, on va aller voir l'un des signes et on ira voir ce que les guides, ce que les anges aimeraient vous transmettre pour chaque signe astrologique. Donc on va commencer aujourd'hui par en faire un et ce sera celui-ci. Hop, donc les autres, je vais les mettre ici. Voilà, et on va les découvrir ensemble. Ce sera le signe Balance aujourd'hui. Allez, donc je vais le mettre juste ici. Alors, je suis désolée, c'est vrai que vous voyez pas ce qui a marqué, que ce soit au niveau des cartes que je vous montre, parce que je suis en mode selfie et du coup je suis en train de régler ce problème là. J'ai contacté Google pour qu'ils me disent comment on fait pour enlever le mode inversé, le mode miroir quoi qu'on peut avoir. Donc c'est embêtant, je vais faire de mon mieux. De toute façon vous pouvez vous pouvez m'écouter en étant dans votre lit, voilà, vous n'êtes pas obligé de regarder. C'est vrai que c'est mieux quand on regarde la vidéo, mais sinon, bon, ben, en attendant que je règle ce petit problème, soyez attentive et attentif à l'écoute, surtout soyez à l'écoute et puis voilà. Bon, après, c'est toujours un petit plaisir hein, d'avoir le visuel. Donc, je fais de mon mieux, comme vous le voyez, hein, il y a des petites décorations, tout ça et tout ça. Donc, mais je vais régler le problème très rapidement. Voilà, donc on y va pour les balances. Pour cette année 2023, on va aller voir ce que les guides, les anges, ils aimeraient vous transmettre. Donc on va aller voir avant tout avec le tarot Villeneuve. C'est un nouveau tarot que j'aime beaucoup. J'arrive facilement à comprendre les cartes sans aller voir la description. Je reçois les messages à chaque fois, donc je pense que je vais souvent l'utiliser. Voilà, en plus, enfin, je ne l'ai pas utilisé pour tous les signes, mais la plupart. Hein. Donc ça, je vais le mettre ici. Allez. Donc, pour les balances, on va bien mélanger. Pour cette année 2023, que va-t-il se passer? D'accord. Waouh. Eh ben dis donc. On a la maison Dieu. Les conseils. Les conseils qu'on pourrait... que va-t-il se passer? Y aurait-il des conseils? Tous les êtres de lumière, les anges. Que va-t-il se passer pour les balances pour 2023? Oula! Alors là, il y en a un peu trop. J'ai combien de cartes? Ah ouais, non, j'en ai trop. Ouais, j'ai 3 cartes. J'ai 3 cartes. Mais... Oh! Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh là là. Alors, pour moi, les messages qui me viennent, c'est... il va y avoir pas mal de souffrances pour cette année 2023, mais elles vous seront bénéfiques, d'accord? C'est-à-dire que vous allez vivre certaines peines pour pouvoir avoir conscience de certaines choses. Allez. Hop, on a les 2 cartes qui sont tombées. Alors, j'aime pas quand elles tombent par terre, mais... Oh, bah écoutez, c'est magnifique. Alors, juste, on a... Ok, bon, ça ce sont les 3 énergies. Donc comme je vous disais, on a clairement une énergie, ça va pas être évident pour vous, pour les balances, pour cette année 2023. Ah, je me rends compte que j'ai oublié d'allumer le petit, on va le faire de suite, hop. Merci de me faire penser les guides. Ok. Donc oui, ce que je disais, c'est que durant cette année 2023, mes balances, vous allez avoir quelques souffrances. Vous allez tomber de haut, c'est ce que j'entends. Mais c'est pour mieux percevoir les choses
En fait, si vous voulez, c'est l'univers en fait qui vous met à l'épreuve et qui vous met dans des situations compliquées pour que vous puissiez vous relever de ces situations-là et voir les choses différemment. Voilà, parce que peut-être qu'actuellement, ce que j'entends, c'est que vous ne voyez que le bout de votre nez et on vous demande d'être un peu plus ouvert d'esprit, d'être... Ouais, donc moi c'est vraiment ce que je reçois comme message. Ok. Ensuite, alors en dos de deck, on a quoi? On a le chariot. Donc oui, c'est ce que je disais, un grand changement pour vous les balances pour cette année 2023. On risque... Enfin, certaines personnes risquent de ne pas vous reconnaître. Hein, vous allez changer, mais du tout au tout. En fait, c'est comme si finalement vous allez acquérir une énergie de cœur, une énergie de nouveau départ. Vous allez vous dire, mais cette fois-ci, c'est bon, je me lance dans tel projet. Je suis sûre que c'est ce projet-là qui va qui me plaît et pour lequel je suis... voilà, pour lequel... bon, qui me plaît tout simplement. On vous dit, avec le 6 de bâton, que vous arriverez à prendre les choses avec un petit peu plus de légèreté. Chose que vous n'arrivez pas à prendre en début d'année ou les années précédentes, c'était compliqué. Donc ici, vous allez apprendre le lâcher prise et à être dans l'ouverture de cœur. Donc ça va générer un changement parce que c'est peut-être pas dans ces énergies-là que vous étiez auparavant. Et si vous étiez dans ces énergies-là, ce sera des énergies accentuées, c'est-à-dire que vous le serez encore plus pour cette année 2023. Mais pour moi, non, hein, vous avez du mal hein, à être dans l'ouverture de cœur, à prendre les choses plus légères, être dans le lâcher prise. Pour moi, il y a vraiment une difficulté à ce niveau-là et c'est ce que du coup, on vous fait travailler pour que vous puissiez acquérir ces qualités-là, voilà, ces valeurs-là. Ok, donc on va garder. On a quoi derrière? Le chariot, on a le monde, mais écoutez, c'est incroyable. C'est en ayant ces énergies-là, on vous dit que vous allez changer votre monde à vous, finalement, et vous allez être satisfait. Il y aura une grande satisfaction. Hein. On va y voir avec l'oracle des miroirs ce qui va se passer pour vous pour cette année 2023 qui balance. C'est parti. Hop. Oula. Ah non, ne faites pas tomber les cartes par terre encore, je vais me mettre bien sur la table. Oula, voilà. Alors, on a quoi? Examen. Bah, écoutez, c'est exactement ce que je vous disais. On a la maison Dieu, on a l'examen juste en dessous, donc c'est un examen. On vous met à l'exercice, on vous met... ouais, on vous dit que vous avez un peu de retard dans votre mission de vie. Et ici, on veut faire que les choses avancent plus rapidement pour vous, mais parce que vous le demandez. Hein. Intérieurement, votre âme le demande. Hein. Donc c'est pour ça que vous êtes mis à l'épreuve. Vous êtes clairement mis à l'épreuve. C'est incroyable. L'as de coupe, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y aurait une carte avec l'oracle des miroirs? Alors, je crois que je vais aller fermer ma fenêtre. Parce que j'ai fait mon rituel de protection avec de la sauge. Et c'est pour ça que j'ai laissé ouvert, mais je crois que je vais les fermer parce qu'il caille. Hein. Il caille. On a quoi? On a le contrat. Alors, j'arrive de suite. Bougez pas. Hop. Voilà, j'enlève ça parce que là... Excusez-moi pour le bruit et pour l'attente. Et on y retourne. Voilà. Donc, avec le contrat, en dessous de l'as de coupe, on vous dit... on a quoi en dos de deck? On a l'étranger. Donc, on vous dit, il va y avoir un nouveau départ. Vous allez... Alors, j'en ai marre que ça... Qu'est-ce qui se passe là? Va y avoir un nouveau départ pour vous. Donc, c'est comme si, en fait, ça allait toucher aussi le professionnel. C'est-à-dire que vous allez avoir un nouveau contrat, une promotion, vous allez être reconnu pour qui vous êtes vraiment, mais il va falloir passer par des épreuves avant tout ça, d'accord? Peut-être même certaines personnes qui vont passer des formations pour cette année 2023.
Et on vous parle de réussite, hein. On vous parle d'une très très grande réussite. Si vous avez des examens à passer durant cette année, des formations ou quoi, vous avez la réussite. Et grâce à ça, vous allez avoir un contrat. Un contrat qui vous sera bénéfique. On parle de l'étranger. Alors pour certaines personnes, peut-être qu'il va vous permettre de voyager. Mais en tout cas, j'ai vraiment cette énergie où on va être dans, dans une énergie de cœur. Voilà, on va enfin réellement faire ce qu'on aime vraiment, ce pourquoi on est fait. Et ça va générer du coup un nouveau départ et vous allez être transformé. Hein, parce que vous allez comprendre que c'est important d'être dans l'énergie de cœur, dans l'ouverture d'esprit. Surtout l'ouverture de cœur, on a l'as de coupe, donc, et puis on parle de nouveaux projets. Et on a des compromis, on vous dit donc du coup avec le 6 de bâton, ici on vous dit que cet esprit de légèreté, de lâcher prise, c'est un compromis que vous devez vous faire. Voilà, vous devez être dans la patience c'est des compromis à faire entre vous et vous, entre votre corps et votre âme. Hein. C'est de vous à vous et c'est personnel hein, pour chacun d'entre vous, hein, mes balances. Mais on va acquérir cet état d'esprit de légèreté. On y va, on est sur le... On prend un grand élan. Oui, derrière on a le monde, c'est magnifique. Vous allez pouvoir voyager, vous allez en fait faire réellement ce que vous aimez. Voilà. Et du coup, ce bienfait que ça va vous générer à l'intérieur de vous fera que va y avoir une transformation en vous et vous allez être différent, beaucoup plus bienveillant envers vous-même mais envers les autres aussi, parce que vous serez dans l'énergie de l'as de coupe, donc l'ouverture de cœur. C'est vous prenez des décisions avec le cœur et non plus avec la raison, le mental qui est... voilà. Alors on vous dit, bon, il va falloir passer par certains échecs, vous avez pu passer par certains échecs dans votre passé, vous aurez encore certains échecs, mais dites-vous que ces échecs-là, ils seront... les échecs sont toujours bénéfiques, c'est-à-dire que c'est quand vous tombez, que vous comprenez en fait ce qu'il ne faut plus faire, et du coup à vous de ne plus refaire les mêmes erreurs, et d'avancer. On a quoi derrière? Et oui, on a le choix, les possibilités. Donc on vous demande de ne pas faire les mêmes bêtises que vous avez pu faire dans le passé et de vraiment à la limite même marquer sur papier ce que vous ne devez plus faire ou ce que vous voulez faire. Voilà, ce que vous ne voulez plus faire, vous brûlez le papier pour que vous n'ayez plus ce genre d'idée ou ce genre d'impulsion. Hein, on a ce côté aussi un peu, comment dire, démon entre autres, où on fait les mauvais choix et du coup bon alors c'est pas forcément les mauvais choix, encore une fois, même si vous faites le choix, un choix, peu importe qu'il est, quel choix c'est, même si vous avez l'échec, c'est pour mieux rebondir derrière, c'est parce que c'est comme ça que vous apprenez, hein. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Donc ne soyez pas pessimiste et dites-vous que de toute façon ces échecs là vous permettront d'atteindre la victoire, hein. On a la victoire juste ici. Ok. Bon, c'est ok pour moi. On va aller voir cette fois-ci avec... avec quoi on va aller voir? L'oracle G, ça fait super longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Je le kiffais à un moment. Mais il y a bien des années. Et c'est vrai que je ne l'ai pas repris. Bon, du coup, on va l'utiliser là. Il m'appelle. Allez, c'est parti. Les êtres de lumière, les anges, les guides. Pour les balances, on a encore cette histoire de soutien, de compromis. Vous allez être soutenu par vos projets, peut-être au niveau amical, peut-être au niveau familial, mais en tout cas, vous allez être soutenu par vos projets. Et ouais, et parce que, bon, il va y avoir, on a l'équilibre, vous allez retrouver votre équilibre. J'ai des cartes qui sautent et on vous dit il y a le hasard. On vous dit que le hasard n'existe pas, que tout est bon à prendre, j'allais dire non, mais
tout est fait pour justement que vous puissiez trouver votre équilibre, d'accord? Donc, peu importe les échecs par lesquels vous allez devoir traverser, c'est ce qui va vous permettre de savoir ce que vous ne devez plus faire, vous ne devez plus recommencer à voilà, faire les bons choix. On a la communication, alors on va aller voir quels sont les messages. Communication. Allez, quels sont les messages s'il vous plaît pour les balances pour cette année 2023? Que va-t-il se passer? Alors, on vous parle de pas mal de communication. Ça peut être au niveau du travail, au niveau... Alors, c'est lié en fait à... Oula. D'accord. On me dit que c'est lié aux énergies lunaires. Alors, on vous parle ici d'un changement au niveau de la communication. Il va y avoir peut-être que vous avez du mal à communiquer, à vous faire comprendre. Et ici, on va y avoir un changement pour cette année 2023, une amélioration, d'accord? Mais on vous dit quand même que vous allez devoir passer par des épreuves. Alors, on a quoi? Je vais pas les poser, mais je vais vous les lire. On a une femme, on a le départ et on a une transformation. On a une femme ici. Pour vous, mes balances, pour cette année 2023, on vous dit que va y avoir beaucoup de voyages. Et en fait, on vous parle d'une femme brune, peut-être d'une femme qui aime le bleu. Alors c'est peut-être vous, c'est peut-être une personne de votre entourage. On vous dit que vous allez peut-être voyager avec cette personne et qu'il y a une transformation. D'accord? On vous parle de transformation et on vous dit que c'est une certitude. Ok, quels sont les messages? Ouais, j'aimerais quelques cartes encore, s'il vous plaît. Allez, tous les êtres de lumière, les anges, pour les balances pour cette année 2023. Oula. Eh ben, regardez, on a... Ok. Ok. Ici, on vous dit que vous avez... on a quoi là derrière? On a encore le soutien, on a les mêmes cartes qui ressortent. On a le feu, la passion d'un homme. On a un homme qui reprend de l'énergie grâce à un soutien. Et ici, on vous dit que vous êtes vigilant à ce que votre vie s'équilibre, d'accord? Donc, vous ferez les meilleurs choix pour vous, pour cette année 2023. Ça va générer des changements, surtout au niveau de la communication. J'aimerais juste une carte supplémentaire pour la communication, pour avoir un petit peu plus de précision. Alors, ça doit vous parler à vous, mais... Hop, allez, s'il vous plaît, une carte supplémentaire pour la communication. Et oui, donc ça me confirme bien ce que je vous disais. On a l'hiver, mais on a aussi ce côté glacial en fait, où finalement votre communication, elle va être un petit peu gelée, ça va être compliqué. Mais l'univers fait en sorte que vous puissiez travailler sur ce problème-là de communication que vous pouvez avoir. Peut-être envers une personne en particulier, peut-être envers plusieurs personnes. C'est personnel pour chacun. Et on vous dit que l'univers veille à ce que vous retrouvez votre équilibre par rapport à ça. Et votre santé aussi, mentale et physique. Regardez, on a l'abondance, le soleil, le nouveau projet et l'équilibre. La justice, pardon. Et la justice. Donc on vous dit tout simplement que l'abondance arrive sur votre chemin, que ce sera quelque chose de juste par rapport à vos nouveaux projets. On vous demande d'être sûr par rapport à vos projets, à vos nouveaux projets. On vous dit vous avez de très bonnes idées et c'est ce qui va vous permettre de vous sentir bien. Donc voilà, il y a une transformation, il y a encore un changement, on le répète. Ok, est-ce qu'il y aura d'autres messages? On est à combien là? On est à 20 minutes. Ouais, on va aller voir avec l'oracle des murmures. Allez, quelles seront les énergies? Allez, quelles seront les énergies pour cette année 2023 pour les balances, s'il vous plaît?
tous les êtres de lumière, les anges, les guides. Merci de donner des messages pour les personnes qui sont du signe Balance. Allez, quels seront les messages à leur transmettre, s'il vous plaît? On en a deux. La protection, la sororité. Alors, je ne vais pas les mettre parce que j'en ai deux, j'en aurais voulu qu'une. On vous dit que vous êtes protégé par rapport à vous-même, par rapport à tous les projets que vous voudrez mettre en place pour cette année 2023. On a aussi pour moi, cette énergie de... Comment dire, de... Oh, les guides, aidez-moi s'il vous plaît. En fait, c'est comme si vous allez prendre... vous allez travailler avec plusieurs personnes en collaboration, merci. Donc, et on a Gaïa, on a la Terre. On a aussi ici des personnes qui aiment la nature. Allez, quels sont les messages s'il vous plaît? J'aimerais bien. Ok. Alors, on a quoi? On a les conflits. Oulolo. Ok, on a les conflits. Donc, on vous dit que vous allez passer, bon, on vous l'a dit de toute façon dès le départ, par des conflits. Ça peut être avec une personne en particulier, mais ça peut être... Oh non, j'aime pas quand elle tombe par terre. Ah ben voilà, regardez, on vous parle de relation. Hein. On vous dit, il y a une relation conflictuelle. Alors, attendez, bougez pas. Une relation avec laquelle vous avez beaucoup de conflits. Eh bien, regardez, on a Gaïa. On vous dit que cette relation, encore une fois, vous sera bénéfique. Donc, ça fait partie des épreuves de la vie. On vous dit, ressourcez-vous. Vous avez besoin de vous ressourcer. Vous avez une période, ou alors vous allez avoir une période de conflit. On vous dit, allez vous ressourcer dans l'eau, dans la nature. C'est vraiment quelque chose qui va pouvoir vous aider à passer outre, d'accord? À passer outre ces conflits. Alors ce sera peut-être des conflits, ici on me parle d'une relation pour les balances, ça peut être aussi des conflits dans votre tête, hein. Donc c'est personnel, c'est-à-dire que vos pensées sont pas très positives et du coup ça génère des conflits à l'intérieur de vous, hein. Donc on vous dit allez vous ressourcer. Oula, oh là là, ouf. Il a failli y avoir une dizaine de cartes qui est tombée par terre là. On va se mettre au-dessus de la table. Allez, encore une carte s'il vous plaît pour les balances pour cette année 2023. Quels sont les messages à leur transmettre? Ok, on a le feu intérieur, on a la passion et on a la lignée. On vous dit que vous êtes fait pour une chose en particulier, vous savez pourquoi, pourquoi vous êtes fait. J'ai vraiment cette énergie de voyage, comme si en fait j'ai des personnes ici qui voudraient faire le tour du monde par exemple. Vous voyez, ce serait un objectif. On vous dit que vous avez quand même encore... il y a certains conflits, c'est-à-dire certaines pensées négatives qui se jouent de vous, qui sont là et qui vous embêtent un petit peu, qui peuvent vous faire croire que vous n'êtes pas capable, mais c'est quelque chose qui vous fait vibrer, c'est quelque chose de passionnel. Donc peu importe dans quelle énergie, ici le message qu'on vous dit, clairement, ça peut être un voyage, faire le tour du monde, mais ça peut être tout autre chose, ça peut être un objectif bien précis, professionnel, familial, relationnel, sentimental, peu importe quel objectif vous avez, on vous dit c'est un objectif précieux pour vous et il faut que vous vous battiez pour ça et que vous ne laissez pas ces pensées négatives ou ces personnes conflictuelles qui sont autour de vous faire croire que vous n'êtes pas capable ou que tout simplement vous êtes destiné à autre chose, que vous n'êtes pas capable quoi que ce soit ici. C'est quelque chose qui vous fait vibrer. On a le feu de l'intérieur, le feu intérieur. C'est votre passion, c'est votre priorité. Dites-vous que
soyez dans le lâcher prise, vraiment, voilà, on l'a vu, hein, soyez dans l'énergie du cœur, alors pardonnez aux personnes qui sont dans le conflit et qui veulent vous générer du conflit. C'est des personnes qui sont peut-être un petit peu perdues et des personnes qui sont jaloux de vous, tout simplement. Donc ne faites pas attention à ça et allez dans la nature, allez vous ressourcer auprès d'un arbre pour les plus spirituels, dans l'eau, peu importe, chaque personne a ça. Vous pouvez aller dans une forêt, vous pouvez aller, j'en sais rien. Voilà, donc surtout, écoutez votre feu intérieur, écoutez votre passion intérieure. Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? Qu'est-ce que vous avez envie de faire et auquel ça génère des conflits, hein, soit autour de vous, soit à l'intérieur de vous. En tout cas, soyez sûr que ce sera une réussite. Ça va être compliqué, il y aura un début d'année assez compliqué, hein, pour les balances. Ça pourra continuer, hein, toute l'année. Ces complications, mais ça ne sera que bénéfique. Et finalement, plus vous aurez des conflits, et plus vous allez comprendre en fait ce dont pourquoi vous êtes né, ce dont pourquoi vous avez un objectif et vous voulez le suivre, et vous atteindrez ce niveau où peu importe ce que les gens diront, c'est ce dont vous avez envie de faire et il ne faut pas baisser les bras. Voilà, alors on a quoi? On a la lignée, on a la tempérance, on vous demande encore de tempérer les énergies, vos propres énergies, et d'être persévérant pour activer cette énergie de joie. Écoutez, ça ne peut pas être plus clair que ça. Vous êtes fait pour ça, pour ce dont vous transcendez d'émotions. On vous demande d'équilibrer ces énergies, de ne pas être trop émotionnel et d'être vraiment, de retrouver un certain équilibre émotionnel, d'être persévérant par rapport à vos objectifs, d'aller chercher votre dû, ce dont pourquoi vous êtes capable, et c'est comme ça que vous atteindrez la joie. Bon, bah écoutez, hein, la joie, la prospérité, et on vous demande d'écouter aussi la nature. Alors ça va vous faire rire, mais moi récemment j'ai regardé Pocahontas, et c'est mon Disney préféré, clairement, et il parle de la nature. Ce film parle de nature, et on demande à Pocahontas, à ce qu'elle écoute le vent, à ce qu'elle écoute l'univers, tout simplement, quoi. Elle voit un arbre qui lui parle, etc., etc. Et c'est vrai que c'est souvent des conseils très appréciés, et en fait, ici, le conseil que lui donne l'arbre, ou que lui donne, peu importe, le vent, de s'écouter soi-même, qu'on a chacun notre clé à l'intérieur de nous, et il suffit simplement de s'écouter à l'intérieur de soi et d'écouter ce que l'univers peut. Alors c'est pas tout le monde qui peut, enfin si, c'est tout le monde en soi qui peut, on me tape sur les doigts, on me montre, on me dit si tout le monde est capable de pouvoir écouter l'univers, seulement c'est quelque chose qu'il faut travailler, tout simplement. Voilà, alors pour pouvoir le travailler, vous pouvez faire des méditations, voilà, faire du yoga, des choses qui vous permettent de retrouver une paix intérieure. Et c'est quand vous serez en paix intérieure que vous aurez enlevé tous les conflits, que vous aurez la clé